Le 6 au soir. Alors, comme vous le savez, on a un programme très dense. Et donc, nous terminons cette première partie de l'après-midi avec un parcours d'accompagnement éducatif qui se nomme le lien au service de l'affiliation, qui va être partagé par les collègues de la Pommerée. Il y a Madame Franks, Madame Verlaine et Madame Waynes du service des droits des jeunes de Namur. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, je vais peut-être nous présenter en quelques mots. Donc Sarah Verlaine et moi-même, on est intervenante sociale à la Pommerée, qui est un service d'aide à la jeunesse dans la région namuroise à Faux-les-Tombes. Et Joanne Wayne, c'est directrice du service droit des jeunes, notamment à Namur. Alors, l'objectif un petit peu de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet Trajectoire qui a vu le jour récemment en interne à la Pommerée et avec lequel le service droit des jeunes est un partenaire. Alors, la thématique de la présentation, c'est le projet Trajectoire qu'on a aussi nommé le lien au service de l'affiliation, mais on aurait pu aussi dire le lien au service de la transition. Alors, le concept clé vraiment du projet Trajectoire, c'est vraiment le lien. C'est un mot qui est revenu souvent dans le courant de la journée et l'idée, c'est voilà, on suit des jeunes à travers différents projets et l'idée, c'est de pouvoir rester dans la course, de maintenir le lien qu'on a pu créer avec eux dans cette transition, dans ce passage vers la majorité pour éviter d'autres ruptures, d'autres cassures de liens. Alors, brièvement, la Pommerée est une ASBL. C'est un service d'aide à la jeunesse et on est ce qu'on appelle un PEP, c'est-à-dire un projet éducatif particulier. Et donc, on construit avec les jeunes et leurs familles des projets individualisés. Et donc, c'est des projets vraiment au cas par cas en fonction des besoins et des objectifs d'accompagnement. La mission centrale de la Pommerée, c'est vraiment contribuer à la réorientation de la trajectoire de vie d'adolescents en situation de crise ou chronique vers une réaffiliation sociale. Donc, c'est des jeunes qui sont en décrochage dans de multiples sphères de leur vie. Et donc, on a vraiment, l'objectif, c'est vraiment de les aider à tendre vers une autonomie, une inclusion et donc la citoyenneté à travers notre accompagnement avec le jeune et ses familiers. Alors, à la Pommerée, on a 4 projets. Tout d'abord, donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite, il y a la Pomme. C'est un service résidentiel spécialisé, donc un SRS, où on accompagne, on héberge des adolescents garçons âgés entre 14 et 18 ans, et où il est nécessaire qu'il y ait un éloignement familial. Il y a le projet L'Appui, qui est un service d'accompagnement socio-éducatif. Et là, on accompagne vraiment en famille, mais on accompagne également des jeunes qui sont en logement autonome, qui sont donc en autonomie. Il y a le projet Pieds sur Terre, qui fait partie des projets de remobilisation et de rupture au Bénin. Et donc là, l'idée, c'est que le jeune puisse vivre une expérience unique au Bénin pendant 3 mois. Et à son retour, on continue à travailler avec le jeune et ses familiers. Et enfin, le projet Trajectoire, qui prend doucement forme. Et l'idée là, c'est quand il y a un jeune qui souhaite passer par la Pomme, par l'Appui, par Pieds sur Terre, c'est de pouvoir continuer à être présent, à maintenir un lien dans cette transition. Parce qu'on sait que le monde adulte, il est différent de l'accompagnement à l'enfance et l'adolescence, et que donc c'est plus facile d'ouvrir d'autres portes avec des gens qu'on connaît déjà. Et donc c'est vraiment un projet qui est centré sur le jeune. On est mandaté, oui j'ai oublié de dire, on est mandaté. Trajectoire, on est mandaté par le SAJ, par donc l'aide à la jeunesse, mais c'est vraiment sur base volontaire du jeune.
Et enfin, donc, la Pommerie, c'est vraiment un modèle intégré. Et donc, quel que soit le projet ou le service, on a différents outils, donc une espèce de boîte à outils qu'on peut ouvrir et proposer aux jeunes et aux familles en fonction des besoins. Et donc, on a un accueil de journée. On a le maraîchage avec notre projet C'est ouvert, l'atelier boulangerie et différents types de logements à notre disposition, donc des logements d'écoles, des logements de transit, des côtes relais, etc. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu la Pommerie. Alors, je vais passer le micro à Joanne. Donc, dans le cadre du projet Trajectoire, on crée des partenariats avec différents services. Donc ça, c'est Sarah qui en parlera. Et dans la phase administrative du projet, on rencontre le service droit des jeunes. Et donc, je te laisse le micro. Bonjour, merci d'être encore là à cette heure tout doucement tardive. Alors, du coup, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est parfois un peu compliqué d'intervenir en dernier, c'est qu'on répète des choses qui ont déjà été dites. Maintenant, du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir taper sur le clou. Donc, du coup, je remercie Monsieur Lanter d'avoir déjà présenté globalement mes missions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le service droit des jeunes, c'est une AMO. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans l'aide à la jeunesse, c'est un service d'action en milieu ouvert. Et donc, j'ai effectivement des missions qui sont tout à fait similaires, à savoir des missions de prévention éducative, donc une aide individuelle, et des missions de prévention sociale qui sont plutôt des projets à travers lesquels on essaye d'améliorer l'environnement social du jeune. Après, en tant que service droit des jeunes, on a vraiment une casquette spécifique puisqu'on a vraiment une approche juridique. Et alors, je me permets de tout de suite souligner qu'en fait, le constat que tu faisais au début, on fait le même, à savoir, on est théoriquement un service de prévention qui intervient en première ligne, mais en fait, notre grand constat quand on accompagne des grands adolescents, c'est que souvent, on intervient en dernière ligne. Donc, les jeunes sont passés par tous les services de l'aide à la jeunesse, par beaucoup de services de santé mentale, ils ont fait le tour de tout le monde, ils en ont ras la casquette, ils se cassent bien la figure, et puis ils arrivent chez nous, et tout est quasiment à recommencer, en fait. Donc, on est un service non mandaté, c'est hyper important pour nous, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement à la demande du jeune et ça a évidemment beaucoup d'avantages, mais ça soulève aussi beaucoup de difficultés. Et donc, on a la spécificité maintenant, depuis la dernière réforme, de pouvoir encadrer les jeunes jusqu'à 22 ans. Donc voilà, toutes les AMO ne le font pas, et en l'occurrence, pas le service droit des jeunes de Bruxelles. Mais donc voilà, pour nous, ça faisait tout à fait sens de le faire. Mais alors, voilà, il y a le secret professionnel qui est vraiment hyper important pour nous, donc on l'a vraiment remis dans notre cadre de travail. Je passe la parole à Sarah qui va présenter le projet. Bonjour à tous. Donc voilà, le projet Trajectoire, c'est vraiment un tout nouveau projet qui a vu le jour début mai, donc du coup on est vraiment dans le test. Alors on a un petit peu de recul quand même. Il a été créé à la base, on a fait le constat qu'en 2017, entre 2017 et 2019, donc la Pommerie a accompagné 42 jeunes au-delà de la majorité. Donc du coup, on s'est dit, on va un peu réfléchir à pourquoi et comment ces chiffres ont augmenté autant. Et pourquoi, en fin de compte, c'est les jeunes qui viennent demander une prolongation. Et donc, ils ne sont même plus obligés en soi de travailler avec l'aide à la jeunesse, mais c'est eux qui font la demande. Et donc, du coup, on a réfléchi à Trajectoire, qui, l'idée, c'est d'accompagner donc le jeune dans sa création de liens avec d'autres partenaires. C'est la transition vers le monde des adultes, en lui laissant le temps nécessaire cette fois. Et donc, c'est vraiment un travail de création de réseau. Création de réseau, ok, mais il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est l'humain, entre guillemets. Et donc, pour nous, l'humain, c'est le lien. Ce lien qu'on a créé avec eux, que l'aide à la jeunesse a créé avec eux, et qui permet donc pour nous, à notre sens, de prendre soin du jeune. Avec le lien aussi donc, avec le monde des enfants, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est vraiment un projet qui est individuel et qui est aussi en co-construction avec le jeune, et qui est donc au cas par cas. Éviter aussi, effectivement, la désaffiliation du jeune. Merci, vous en avez déjà parlé aussi. Par la désinsertion, hein. Donc ça veut dire que quand le mandat s'arrête à 18 plus 1, généralement le jeune, souvent même, on ne lui a pas laissé le temps de reconstruire du coup des liens avec d'autres services. Du coup là, ça peut créer une désinsertion et donc il est touché dans sa propre désintégration et là effectivement on n'est pas bien. Donc du coup c'est vrai que l'idée de Trajectoire c'est pour éviter de se retrouver dans cette situation.
Et aussi, il faut quand même le reconnaître qu'on est dans un état de social actif qui est de plus en plus, on demande de plus en plus aux jeunes de créer des procédures, enfin on leur demande de répondre à de plus en plus de procédures, on est dans un état qui est de plus en plus procédurier, et effectivement ces jeunes qui ne sont pas vraiment habitués, qui ont souvent aussi des difficultés déjà avant en étant mineurs et voilà, par leur propre histoire, c'est aussi encore un peu plus compliqué pour eux une fois qu'ils se retrouvent à 18 ans et toutes les procédures à mettre en place, ils sont souvent perdus. Alors. Donc, le projet Trajectoire, il est défini en 5 phases, bien distinctes. Donc, la première phase, ce sera la phase dite administrative. Il y aura toujours une demande de prolongation au SAJ 1 mois avant la majorité. Donc, on accompagne déjà le jeune, vu qu'on est déjà dans la danse. On accompagne le jeune au SAJ ou dans sa demande ou dans la rédaction de sa lettre s'il a besoin d'aide pour faire cette prolongation. Nous avons effectivement une étape nécessaire, c'est l'inscription au CPS qui peut également souvent se faire 1 mois avant. L'inscription au Forum, donc c'est une étape, toutes ces étapes-là seront faites avec tous les jeunes qui rentreront dans la trajectoire. Inscription au Forum, inscription à une maison médicale. Donc ici, nous, on est de la région namuroise, effectivement, on a une collaboration avec une maison médicale en particulier où il reçoit le jeune. En fait, l'idée, c'est que chaque partenaire puisse recevoir le jeune dans un premier temps, que le jeune puisse rencontrer une personne de référence, qu'il aura un visu, donc il aura une personne de référence en tête, un visu, il se sera rendu sur place avec nous. Donc le jour, on espère, le jour où il aura besoin de ce partenaire et qu'on ne sera plus dans la danse, effectivement, il aura déjà ce visuel inscrit dans sa tête, ce sera déjà aussi plus facile pour lui de s'y rendre. Inscription à la mutuelle, ouverture d'un compte bancaire. Effectivement, il y aura une étape à un fort jeune et dans le même ordre des choses, reçu par une personne de référence qui pourra effectivement lui expliquer tout ce qu'ils effectuent à un fort jeune. Inscription à Action Logement qui sont dépendants du CPS. Inscription à Droit des Jeunes, Joanne. Ici, en l'occurrence, qui est notre partenaire et qui représente donc Droit des Jeunes de Namur dans la première phase administrative. Dans la deuxième phase, on est dans le soin de soi. Alors, la deuxième phase, oui, j'ai oublié de dire qu'après la première phase, évidemment, on évalue avec le jeune un peu ce qu'il a compris des différents partenaires que nous avons rencontrés avec lui, qu'il a rencontrés. Et l'idée, c'est qu'il reçoive en fait une fiche avec tout ce qui est numéro de référence, nom de la personne de référence, numéro, adresse. Et on évalue avec lui effectivement ce qu'il a trouvé intéressant, ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, s'il faut qu'on revienne sur certaines choses, s'il faut qu'on aille retrouver un partenaire, qu'on lui réexplique certains services. Donc la deuxième phase après est la phase soin de soi. Alors effectivement, là, la première étape, c'est l'inscription au planning familial. Pareil que dans la première phase, l'inscription au planning familial, donc il sera bien reçu par une personne de référence, également dans le même déroulement des choses que les autres partenaires de la première phase. Ensuite, évidemment, ici, on est vraiment dans le cas par cas. On rentre dans le cas par cas puisque on va identifier les besoins du jeune avec lui. Alors les besoins du jeune, c'est vraiment individuel. Donc on pourra autant l'accompagner dans tout ce qui est addiction, dans effectivement tout ce qui est service de santé mentale. Alors ici, je vois qu'on aurait pu mettre entre parenthèses Razanam parce que c'est bien propre à Namur. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi intervenir dans les autres arrondissements, mais c'est les services de santé mentale, le réseau Razanam à Namur. Les unités de soins neuropsychiatriques. Alors, il peut également y avoir un service agréé de la VIC qui rentre dans la danse. Je pense aussi à des services avec des logements autonomes effectivement plus spécialisés avec qui on pourra donner le relais et donc du coup tenter de créer du lien entre le jeune et ses services de la VIC. Ça pourra effectivement passer par un espace bien-être de la Pommeraye parce qu'on a développé plusieurs espaces bien-être. Donc ça peut être le massage, ça peut être en mi-journée avec de maraîchage, de boulangerie. Enfin voilà, il y a plusieurs ateliers qui se créent à la Pommeraye et effectivement on les propose à nos jeunes. Inscription à une activité sportive. Alors je dis activité et non un sport tout court parce qu'une activité sportive ça peut très bien passer par
en tant qu'éduc ou en tant qu'intervenant, on prend le jeune et on va marcher toute une journée avec lui. C'est déjà une activité sportive et on trouve ça très intéressant que le jeune puisse s'ouvrir à d'autres choses que à tout simplement parfois rester chez lui. Donc juste l'idée d'aller marcher avec lui, voilà, c'est s'inscrire dans une activité sportive. Et alors aussi les thérapies alternatives. Alors après, et le relais social urbain. Les thérapies alternatives, vous allez voir après, on a pris l'exemple d'un jeune qui s'appelle Jean-Kévin et qui effectivement, lui, est dans Trajectoire. Et il a trouvé, lui, il a identifié ses besoins via une thérapie alternative et non pas, par exemple, vers tout simplement un suivi psy classique, on va dire. Et donc, on aime bien mettre en avant effectivement tout ce qui est thérapie alternative. Alors, si vous allez voir sur Internet la liste des thérapies alternatives, je crois qu'on ressortira d'ici à 8h si je vous la montre. Donc, je vais vous laisser le soin d'aller la voir. La troisième phase, c'est la phase de la découverte. Découverte de la Cité des métiers, découverte du CIEP, donc effectivement pour tout ce qui est formation du jeune. Alors, découverte de l'ASBL main tendue, type main tendue. Donc, main tendue, c'est une ASBL avec qui on a déjà créé un partenariat, mais qui est comme un peu comme les Restos du Cœur, pour ceux qui connaissent. Et donc, effectivement, on va avec nos jeunes faire des colis et distribuer des colis à des gens qui sont dans le besoin. Et alors, on a eu de très, très bons retours de jeunes qui, parfois, même quand on n'est plus là, ils retournent et créent du lien avec les gens de cette ASBL. Découverte professionnelle via des conventions en immersion. Découverte du service citoyen, de la région, parce qu'effectivement, avec les jeunes que l'on accompagne depuis parfois même 2, 3, 4 ans, ceux qui par exemple vont en logement autonome à 18 ans, on remarque qu'ils ne viennent pas spécialement de la région, chez nous donc en l'occurrence Seine-Namur, ils ne viennent pas spécialement de la région, mais ils veulent quand même s'installer dans la région. Et parfois, ils sont perdus parce qu'ils viennent de Bruxelles, ils viennent de Liège, ils viennent d'un autre arrondissement. Et donc, du coup, c'est très important pour leur bon épanouissement qu'à un moment donné, ils puissent découvrir et connaître leur région. Alors, découverte culturelle, on sait que c'est quand même pas facile pour certains jeunes et certaines familles que l'on accompagne de pouvoir s'ouvrir à un monde culturel. Et grâce, évidemment, avec l'inscription du CPS qui est en première phase, ils ont droit à des articles 27 et donc accès à la culture beaucoup plus facilement. L'idée, c'est que l'intervenant aille au moins 1 à 2 fois sur le projet, sur les 6 mois de projet, avec lui, découvrir la culture. Découverte donc des outils de la Pommeraye, c'est ouvert, atelier boulangerie. Et dans les découvertes professionnelles, quand je vous dis convention en immersion, on fait déjà ça. Donc on met déjà des conventions d'immersion avec... Il y a des jeunes qu'on met en convention d'immersion au sein d'entreprises. Donc ils se testent à un métier qu'il a envie d'essayer pendant 2-3 semaines. Il peut enchaîner plusieurs métiers sans pour autant s'inscrire tout de suite dans une activité ou via un contrat qui va durer sur du long terme et qui pourra peut-être à un moment donné devenir un échec parce qu'en fin de compte il ne s'est pas testé et il a foncé tête baissée. Là on lui laisse la possibilité de le découvrir en 2-3 semaines. Alors la 4e phase, c'est l'exploration. Alors via la Pommeraye, il y a les séjours de rupture au Bénin, mais donc du coup on a une équipe qui est au Bénin, une équipe d'intervenants avec un responsable. Et donc, l'idée, c'est qu'on pourrait envoyer les jeunes au Bénin dans le cadre de Trajectoire, mais pas du tout dans un cadre de séjour de rupture. Donc, on se comprend. Là-bas, vu qu'on a une équipe, on a l'idée, en fait, on a des contacts plus facilement. Et donc, l'idée, c'est qu'un jeune veut essayer à la maçonnerie, par exemple. Il pourrait aller se tester chez un maçon au Bénin et revenir avec une validation de ses compétences via un papier homologué qui serait homologué et reconnu ici en Belgique. Alors, Vivuéron, type Vivuéron, effectivement, pour ceux qui connaissent, c'est un habitat groupé. Ce sont des gens qui vivent en communauté. On a déjà pas mal de jeunes qui ont déjà testé ce projet et ce mode de fonctionnement, entre guillemets. Et on remarque que ce sont des chouettes alternatives aussi pour s'explorer. Il y a certains jeunes, d'ailleurs, à l'époque on avait une yourte, et il y a certains jeunes qui ont vraiment pris goût à cette vie en communauté, ne pas se sentir seul, vivre autrement. Et donc effectivement, on lui permettra dans la 4e phase de pouvoir se tester et s'explorer de cette manière s'il en a l'envie. La préparation d'un projet à l'étranger, donc visant sur du long terme. Alors là, j'aurais dû refaire une flèche vers
partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs et Dynamo International. Effectivement, je pense à un jeune Jean-Kévin, que vous allez entendre après, qui lui avait l'idée et l'intention de partir effectivement faire une année aux États-Unis en basket, parce qu'il a une passion et c'est le basket. Et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir créer ce projet avec Dynamo International. Donc les contacts sont pris. Le lien, on peut dire ici, en tout cas dans cette situation, si elle a été créée aussi avec Dynamo. Maintenant, c'est leur popote interne. Ils y retournent, ils ont des contacts ensemble. Et cette préparation de projet à l'étranger va se construire avec eux et sans nous. Donc c'est un acteur qui restera certainement dans une bonne partie de la trajectoire du jeune Jean-Kévin. Séjour en Belgique, effectivement, via aussi les Compagnons Bâtisseurs, mais via plein d'autres organismes, même les mutuelles peuvent aussi effectivement organiser des séjours en Belgique et tout simplement participer à un stage, parce qu'il y a énormément de jeunes qui tout simplement participent à un stage de 3 jours ou une semaine, n'ont jamais eu non plus l'occasion de s'essayer à ce type d'activité. La 5e phase, alors oui, entre la 2e, la 3e et la 4e phase, il va y avoir des allers et des retours, évidemment. La première phase, elle est bien définie en un mois, mais la 2e, 3e, 4e phase, on va aller de la 2e à la 3e, ou la 3e à la 4e. Évidemment, il y a des retours possibles tout le temps. Et la 5e phase qui est l'envol, donc là, c'est aussi une phase qui va durer plus ou moins 1 mois, et qui là, on se teste, on essaie de tendre le plus possible à l'autonomie, on va dire. Et donc là, on aura des contacts avec le jeune que via des contacts téléphoniques, en fait. Et l'idée, c'est de se retrouver à la fin de cette 5e phase, voir un petit peu où il en est, comment il se trouve, comment il se sent, est-ce qu'il veut un nouveau mandat, est-ce qu'il veut une nouvelle prolongation avec nous. Alors, si, ok, on se retrouve au SAJ, évidemment. Et là, des nouveaux objectifs, évidemment, sont mis sur papier, sont discutés. Et alors, on redémarre un nouveau mandat trajectoire, mais avec des autres objectifs bien construits et différents des autres. Voilà pour les 5 phases de trajectoire. Voilà. Pardon. Alors, donc Jean-Kévin, qui, donc du coup, on entendra un extrait sonore, enfin 4 extraits sonores après. C'est juste pour vous montrer un petit peu justement cette histoire de lien et de transition dans le monde des adultes. Donc il a commencé, on a eu un premier mandat pour Jean-Kévin en 2017 via une intervention dans le milieu familial, un projet qui s'appelait le CERM à l'époque à la Pommeraye, mais avec le nouveau code, malheureusement, c'est un projet de crise et d'urgence, mais avec le nouveau code, malheureusement, il n'existe plus. Et donc là, c'était des mandats d'1 mois en intervention dans le milieu familial. Ici, renouvelable une fois. Donc ici, il a pu bénéficier de 2 mois d'intervention dans le milieu familial. Ensuite, l'idée là, avec les intervenants de la Pommeraye, il avait déjà l'idée de partir au Bénin avec la Pommeraye, sauf que les départs ne se font pas comme ça du jour au lendemain. La vie avec maman n'était plus possible à ce moment-là pour Jean-Kévin. Et donc du coup, il a fait un passage au CAU de Gilly. Et au CAU de Gilly, là, comme je vous disais tout à l'heure, une thérapie alternative, que lui avait vraiment accroché avec les thérapies alternatives. Donc juste avant Gilly, il y a une multitude de suivis psy traditionnels, on va dire, enfin en psy traditionnel, oui, avec lequel, Jean-Kévin n'avait pas du tout accroché. Ici, il avait déjà en fait, dans le temps du CERM, réfléchi un peu à ses besoins. Il avait donc identifié le séjour de rupture au Bénin, mais effectivement est venu se greffer à ce même moment que la prise en charge par le centre d'accueil de Gilly, un thérapeute sportif avec lequel il a vraiment bien accroché et qui est toujours dans sa vie à l'heure actuelle. Voilà. Et donc du coup, il est parti au Bénin après, donc le 3 février 2018 jusqu'en mai, avec l'équipe de la Pommeraye qui à son retour a encore travaillé en famille. Voilà, en mai 2018 jusqu'au 30 novembre 2018. Donc là, ça a été un suivi en famille post-séjour de rupture au Bénin avec le projet Pieds sur Terre. Il a ensuite bifurqué vers un accompagnement dans le milieu familial via notre projet Appui SAZ. Et ensuite, donc là, il est retourné chez maman à ce moment-là.
Ça ne se passait toujours pas bien. Donc du coup, on a mis en action l'accompagnement en logement autonome via toujours notre projet Appui SAZ. Et donc du coup, il est toujours à l'heure actuelle en logement autonome, mais il a eu 18 ans. Donc il a demandé une prolongation via le projet donc Trajectoire. Et c'est donc sur base volontaire et à sa demande. Vous entendrez pourquoi après. Il va l'expliquer lui-même d'ailleurs. Voilà. Et donc, attends. Donc du coup, en fait, les extraits qu'on va entendre, ce qui est chouette, c'est que Jean-Kévin, donc vous l'avez vu, nous, on fait partie de la première phase du projet. En fait, le lien s'est créé très vite avec Jean-Kévin. Et ce qui est super important, en fait, parce qu'on se rend compte que souvent, la création du lien, c'est la première rencontre avec le jeune. Souvent, il dit, si ça accroche pas, ça accrochera peut-être jamais. C'est très radical, mais vous allez voir, on mène un projet et il y a beaucoup de jeunes qui témoignent de ça. Et donc nous, au niveau du SDJ, on mène actuellement un projet, on est presque à la fin, donc dans le cadre de notre deuxième mission, qui s'intitule en fait « Quels sont les freins au respect du droit à la santé du jeune ? Est-ce que ce sont ses propres représentations de la santé mentale ou est-ce que ce sont les systèmes de prise en charge ?» Et donc, à partir de récits de vie, on a été à la rencontre de plein de jeunes pour essayer de savoir un petit peu ce qui coinçait. Et Jean-Kévin, puisque l'accroche avait été super bonne à la première rencontre, a accepté de témoigner. Et donc on s'est permis d'extraire des passages de son témoignage parce qu'il nous semblait plus que parlant. Et puis je vous propose à chaque fois d'en mettre un, éventuellement de commenter, mais globalement ils sont très parlants. Et je voulais aussi quand même remercier Jean-Kévin parce que c'est super important et c'est une interview vraiment qui vaut de l'or et un grand merci à lui d'avoir accepté aussi. Et puis bravo, en fait, Jean-Kévin. Juste bravo. Parce que je trouve que souvent, on leur dit pas assez bravo. Parce que c'est pas facile de revenir comme ça sur des passages de sa vie. Et de pouvoir aussi dire, finalement, j'ai encore peut-être besoin d'aide. Vivre. Toi, tu es dans le cadre d'un projet quand même où c'est toi qui as demandé la prolongation du SAJ. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu es vraiment preneur ? Parce que c'est pas une aide psy, mais c'est une aide quand même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es preneur de cette aide-là ? Parce que j'ai eu un super bon feeling avec eux, que j'ai pas eu avec les autres. Donc, j'ai pas envie de les perdre trop vite. Si jamais il y a un truc qui coince pour le moment, parce que je suis en train de me lancer, entre guillemets, dans la vie active, à vivre tout seul, à faire plein de démarches que je peux plus compter sur ma maman parce que je suis majeur. Donc comme j'ai un super bon feeling avec eux, je vois pas pourquoi je dirais cassez-vous, je suis majeur, j'ai plus besoin d'aide. Au contraire, je suppose que toute ma vie j'aurais besoin d'aide et autant en profiter maintenant qu'on me propose et que je peux la garder que devoir encore faire des démarches pour en retrouver d'autres, quoi. Et je pourrais pas retrouver le feeling que j'ai avec eux directement avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc il dit très bien, il faut du temps en fait pour créer du lien et s'arrêter comme ça, brusquement, c'est pas facile. Et donc c'est bien d'y aller petit à petit et qui m'accompagne dans la création du lien vers d'autres personnes. Nous on s'était même dit finalement peut-être qu'il n'y a pas de soin sans lien, ça nous semblait très parlant. Et puis en vous écoutant cet après-midi, je me suis dit, oui, c'est évident, les vidéos qu'on a proposées en début d'après-midi, il y en a, les jeunes témoignaient en disant être seul, vivre seul, c'est dur, c'est plus que dur. Et donc voilà, c'est clair que pour lui, se retrouver tout seul, c'est pour ça que je le félicitais, je trouve que c'est courageux de pouvoir dire, j'ai encore besoin d'aide. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui, pendant l'adolescence, se sent pas bien, ce serait quoi comme conseil ? Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que moi, je me suis réfugié dans la drogue et à un certain point, ça m'a aidé, mais même si c'est pas super, à un certain point et à un certain moment, la drogue m'a aidé. Parce que j'ai appris à connaître plus ou moins la rue et à savoir me défendre
avoir des connaissances aussi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais donner un conseil. Je vais pas dire fume. Fume de la meuf, fume. Je sais pas. C'est difficile. Peut-être essayer de trouver les bonnes personnes. Même s'il faut en voir 30, essayer de trouver la bonne personne qui les fera avancer. Que s'arrêter à la première personne, même si ça se passe mal, tu te dis, ah ben, elle est là pour ça, c'est bon. Peut-être se forcer à aller voir plusieurs personnes pour avoir la personne avec qui vraiment ça ira bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être que j'aurai encore des idées. Pas abandonner, quoi. Ouais. Voilà, donc de nouveau, hyper parlant, essayer, frapper à plusieurs portes jusqu'à ce qu'on trouve et qu'on ouvre la bonne. Ne pas abandonner, il conclut par ça. Ne pas abandonner et continuer. Évidemment, nous, ça nous a fait penser à tout ce qu'on parlait, thérapie alternative, etc. Ça veut dire vraiment, en tant que professionnel, nous ouvrir le champ des possibles. Se dire que ce qui convient à l'un n'est pas ce qui convient à l'autre. Et qu'il faut pouvoir s'autoriser peut-être à se dire à un moment donné, ce qu'on construit ensemble, là, ça fonctionne peut-être pas hyper bien. Et donc peut-être que le jeune aussi, il a besoin d'une autre approche. Et ça, par rapport aux psy, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce qu'on t'a demandé qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes, mais par rapport aux psy, qu'est-ce que tu as envie de leur dire en disant, mais améliorez-vous les gars? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aux psy? Qui changent leur manière déjà de parler aux jeunes, je sais pas, peut-être envisager des choses avec eux, que pas qu'il aille la voir et après c'est tout, t'oublies ce que t'as dit. Peut-être de même mettre des défis ou des projets ensemble, que quelque chose aboutisse, quoi. Parce que moi j'ai aussi eu beaucoup de frustration là-dessus, c'est que j'entreprenais quelque chose mais jamais je le finissais, que maintenant j'ai toujours envie de finir les choses que j'entreprends. Peut-être montrer aux jeunes que tu fais quelque chose, pas pour rien, quoi. Puis j'entends pas mal ce côté aussi que tu mets en avant avec Sven, c'est ensemble, quoi. Pas moi tout seul, c'est moi avec toi. Ouais. Et tu vois, quand tu disais le psy, tu as l'impression d'être malade, d'être impatient, tu préférerais du coup avoir plus la relation, ne pas avoir cette relation du coup de psy et patient et plus sur d'égal à égal, ou est-ce que ça t'aiderait ou... D'être égal à égal? Je sais pas, d'avoir une relation moins formelle. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme avec l'éduc ou avec l'AS, comme tu disais. C'est pas un psy, c'est plus on a une relation. C'est ça. Après, je pense que aussi sortir du bureau d'un psy à patient devant un bureau comme ça, peut-être sortir, aller balader, même si c'est proche du bureau, on sort du bureau, ou alors c'est même le psy se déplace, ou je sais pas, sortir, discuter, il fait beau, on va marcher, on discute sur tout, sur rien. Si tu as envie de parler des problèmes, tu parles des problèmes, t'es pas obligé. C'est vraiment mettre des choses en place pour que le jeune se sente bien et pas qu'il se sente enfermé, observé dans un bureau. En fait, ce qui est super important, on ne l'entend pas dans l'extrait ici, mais Jean-Kévin explique qu'à un autre moment, il a été vraiment en difficulté et il a pu appeler ce thérapeute en disant, là, d'une certaine manière, je vais tout casser. Et le thérapeute, il a pu se rendre disponible tout de suite. Et c'est hyper important pour des jeunes qui parfois sont dans la demande. Alors on le sait, on est professionnel, c'est compliqué, mais lui, ça a vraiment été hyper important. Et je vous le disais au début, ce qui a été hyper important, moi je l'ai vécu avec lui, c'est la première rencontre. Il a dit qu'avec son thérapeute, c'est ça qui avait été important pour lui aussi, c'est cette première accroche. Et il a dit, moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il a donné de lui-même ce thérapeute. Il m'a pas juste dit, assieds-toi, tel patient, et il a pris son bic et commencé à noter comme si finalement, il a donné de lui. Le thérapeute, il lui a expliqué une partie de qui il était. Ça peut être des choses simples, c'est quel est mon film préféré, qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce que tu aimes faire. C'est des choses simples, ça ne veut pas dire lui expliquer toute sa vie, mais ça a été important pour lui en tout cas d'entendre que le thérapeute donnait aussi de lui et qu'ils allaient faire des choses ensemble.
Et donc voilà, il insistait aussi vraiment sur l'objectif du suivi. Il avait l'impression qu'il n'allait pas faire ça, comme d'autres l'ont dit, en tant que symptôme. Il a pu souligner à d'autres moments de l'entretien qu'il fallait pouvoir relayer des choses à ses parents. Il a dit pas tout dire, en fait, pas dire tout ce que je raconte à mes parents, mais il y a des choses, si je viens vous voir, c'est quand même pour que ça s'améliore avec mes parents. Et donc si au final, il n'y a rien qui bouge et si on ne peut pas renvoyer mes difficultés à mes parents, je ne vois pas comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors, un dernier extrait assez court en guise de conclusion plutôt positive. Globalement, si je te dis, c'est quoi la santé mentale et quelle image t'en as? Ça te fait penser à quoi quand je te dis avoir une bonne santé mentale? Être bien dans sa peau, savoir ce qu'on veut et pas être fou, quoi. Alors ça nous fait tous sourire, moi en premier. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu mener ce projet. C'est que, voilà, même si Jean-Kévin, il amène un versant qui est très positif, à savoir ce que d'autres jeunes ne font pas forcément, mais il a parlé en termes de santé, de bien-être, équilibre, savoir ce qu'on veut. En fait, généralement, c'est quand même un versant assez négatif qui ressort de la définition. On l'a vu plus tôt dans la journée. Trouble, santé mentale, c'est quand même encore assez flou, assez vague, mais c'est surtout aussi souvent connoté à quelque chose de négatif. Et donc, Jean-Kévin, il termine quand même par ça, en rappelant que souvent, il y a une association presque automatique qui est faite entre santé mentale et folie. Et donc ça, chez les jeunes qu'on rencontre, c'est quand même souvent la conclusion et quelque chose qu'on doit peut-être dépasser au départ. C'est dans l'imaginaire, la santé mentale, c'est encore souvent représenté comme de la folie. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé qui montre à quel point vous tenez compte de la trajectoire individualisée du jeune. Ça donne vraiment envie de travailler avec vous.